Bon, alors évidemment, inutile de vous dire, les garçons, que je suis comme un dingue de vous recevoir sur le plateau. Ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Un an, par exemple. Pour être clair et net. Merci beaucoup, David et Ludo, je l'ai dit, d'être ici. Vous avez une actualité pendant cette pandémie, mais on va remonter un petit peu en arrière, si vous voulez bien. Un peu d'histoire. Alors, chacun prend la parole comme vous le voulez. Hein, ça peut être un vrai bordel, ça ne me pose pas de problème. Non. Surtout lui parle bien. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, et pour ceux qui ne vous connaissent pas, pardon, je m'étais mis dans le groupe, moi, oui, je suis celui qui fait le violon. Ça fait combien de temps que le groupe Calfa existe et comment vous avez pris l'envie de monter un groupe comme celui de Calfa? Alors, le groupe Calfa, il existe depuis 12 ans. Ouais. 12 ans, mais il existait avant sous le nom de Terre-Neuva. Ouais. Et encore avant. Et encore avant, sous le nom de BBX, pour les plus anciens qui nous suivent. Voilà. Donc, ça, on faisait du rock festif, on est passé au rock celtique. En passant par le chant de marin un petit peu, rock, et puis pour arriver à la musique plus celtique, quoi. Voilà. Détourné évidemment tous les ans, quasiment, puisque vous êtes des intermittents du spectacle, il faut le dire. 17 ans, 18 ans, on va attaquer notre 18e année d'intermittent. Ah oui, donc effectivement, c'est commence à être une belle carrière. Ouais, voilà, absolument. Et puis pour avoir, évidemment, chaque année vous partez, vous faites une tournée un peu partout en France, mais surtout sur la Bretagne. De dates l'été. Partout, un peu, ou sur la Bretagne uniquement? Principalement, alors on fait les bords de mer beaucoup, depuis la Normandie jusqu'à la Gironde. Ouais. Voilà, quand même, en s'arrêtant plus souvent sur la Bretagne, quoi. Mais ça ne nous empêche pas d'aller en Suisse, en Belgique, voilà. Et puis après, de temps en temps, un petit peu dans le centre de la France aussi. L'Auvergne, on fait un peu l'Auvergne, voilà. Combien vous êtes, Ludo, dans le groupe, Calfa? Alors, dans le groupe Calfa, on est 4. D'accord. Et donc, il y a batterie, guitare, violon et David au chant. Ouais, voilà. Quand même, on va les nommer. Didier Jarret à la batterie, Emma Sampé au violon, et puis Ludo à la guitare et moi au chant. Et évidemment, un groupe ne peut pas fonctionner avec un manager. Et on peut la citer aussi parce qu'elle fait un super boulot. Séverine Marcotte. Absolument, très bien. Qu'on embrasse très fort, Séverine, si tu nous regardes. Depuis très longtemps. Non, puis elle fait un super boulot et elle est hyper carrée et ça fait du bien. Depuis un an. Elle fait plus. Évidemment, c'est bien que vous ayez le sourire, les garçons, ça fait vraiment plaisir parce qu'on en parlait en off tout à l'heure. Donc là, on a vu un peu l'histoire rapidement de Calfa. Calfa, c'est, vous l'avez compris, un groupe de musique qui prend son bus, son minibus, et qui part sur les routes. C'est un groupe qui est de Saint-Clément, donc un groupe évidemment iconé, qui font aussi évidemment quelques concerts dans Lyon, heureusement. Oui, aussi. Donc un grand concert que vous faites habituellement à Teil-sur-Vanne. Vous êtes chez vous là-bas. C'est vrai, le jour du feu d'artifice. Qui est prévu normalement le 12 juin, on peut l'annoncer. Absolument. Voilà, on si croise tout va tous bien. Les doigts. Voilà, tout ce qu'on peut croiser, on croise. Et pour lui et pour tout le reste, pour tous les autres concerts. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait, les garçons, c'est un moment où effectivement je vais plomber l'ambiance, mais qu'est-ce que vous avez fait depuis février dernier? Alors c'est au-delà de février. Le dernier concert, gros concert Calfa, c'était la première partie de Sol de la Louis à Pontarlier, c'était le 5 octobre 2019. Alors quand on dit comme ça, on dit « Ouah, la vache !» Ça paraît déjà loin, c'est vrai. Ça fait 2 ans qu'on n'a pas tourné. Et en fait, ça fait quand même ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas... Alors on a réussi à faire sur une quarantaine de dates qu'on devait faire l'été dernier, on a fait un concert. Oh, super. On devait en faire 2, mais on a eu de la pluie pour nous arranger. Donc ça manquait un peu. Ça manquait. Et le premier, on a réussi à en faire un. C'était en Normandie, un organisateur avec qui on travaille depuis plus de 10 ans, qui s'est battu comme un fou pour maintenir ce concert. Ouais. Il a été maintenu au mois de juillet, fin juillet, je crois. Et voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Alors à part ça, on a fait comme Ludo et moi, on a la chance d'habiter dans la même cour. Bien sûr. Et d'avoir notre studio dans cette cour. Bien sûr. Ça nous a permis de faire des concerts Facebook assez régulièrement. Tout le long du confinement, on en a fait un toutes les semaines. Et puis on en a refait quelques-uns depuis, quoi. Alors ça permet, de faire des concerts, effectivement, des concerts digitales, des concerts Facebook, de garder le lien avec son public. Garder une actualité. Et garder un peu, mais surtout de pouvoir continuer de chanter ou de jouer. T'as raison, parce que c'est vraiment le truc, on a déjà discuté avec Ludo, on faisait ça le samedi soir, et en fait, t'es une demi-heure ou 10 minutes avant de prendre l'antenne, tu vois, parce qu'en fait, on est en direct, bien sûr, et on communique avec les gens par le biais de Facebook et ça, et on se dit, on retrouve le stress d'avant de monter sur scène. Absolument. Le petit trac qui s'installe. Non, mais c'est vrai, il y a au moins ça encore. C'est un petit peu, C'est un truc indispensable.
Ah bah il y a des taches un peu partout. Moi je fais de l'huile tout le temps avant de démarrer. Hein. Non mais c'est vrai que c'est hyper indispensable d'avoir au moins cet outil-là qui permet voilà, de se produire. Et puis alors du coup, ça vous a permis aussi de vous dire, bah, on a fait des concerts Facebook pour pouvoir effectivement garder un lien. Et puis tiens, si on récupérait pas justement quelques morceaux et qu'on n'en sortirait pas un petit album. Les concerts Facebook, c'était... voilà, quand tu en fais un toutes les semaines et tu te dis, bon, il y en a quand même du public qui nous suit pratiquement toutes les semaines, on va pas faire à chaque fois les mêmes morceaux. Du coup, on a été chercher dans les anciens albums et des vieux trucs, et des trucs qu'on fait pas forcément sur scène parce que c'est pas forcément festif, tu vois, c'est plus intimiste ou choses comme ça. Et puis suite à ça, on s'est dit, c'est bête parce qu'il y a des morceaux qu'on trouve jolis et attachants pour nous, qu'on fait pas forcément sur scène et qu'on peut pas ressortir donc dans les lives qu'on a pu sortir, les albums live, tout ça. Du coup, on s'est dit, tiens, alors bon, je vais voir Ludo un matin et puis je lui dis, tiens, on va faire un album. Il dit, ouais, on le sait puisque il est en préparation pour le mois de juin. Il veut déjà sortir juin l'année dernière et sortir. Non, pas celui-là, un autre. Et donc, on était le 1er décembre et j'ai dit, il faut qu'il soit prêt dans 3 semaines pour qu'on puisse l'annoncer. Ah oui. Donc, j'ai dit, très bien. Il est retourné en studio, il a commencé à prendre les musiques, j'ai fait une liste, il dit, viens, voilà, et puis voilà. Ouais. Et donc, ça, c'est une version acoustique de beaucoup de morceaux, mais c'est principalement ceux qu'on ne fait pas forcément sur scène, quoi. Donc peut-être les un peu moins connus du grand public. Absolument, mais il y a un vieux titre, qu'on va écouter. Alors évidemment, cet album, si je puis dire, improvisé, mais carrément, voilà, pour le coup propre, parce que même quand c'est improvisé avec c'est carré, voilà, voilà, absolument, c'est Home Art et Confit Calfa. Voilà, c'est ça. Bon les gars, qu'est-ce qui vous est arrivé avec... Alors, Home Art, c'est sur quoi vous êtes partis là? C'est... à la maison? L'art à la maison, c'est ça. Mais c'est génial. Home Art, puis Confit, c'était pour les fêtes. C'était pour les fêtes de fin d'année, je trouvais que c'était pas mal. Non mais bingo, c'est gagné. Cet album-là, évidemment, vous pouvez le retrouver en ce moment même. Alors j'ai vu un post sur Facebook, il est à la boulangerie de Saint-Clément, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, les gens, quand même, comment on peut vous aider? Et donc, on a sorti l'album. Il y avait eu des précommandes déjà sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Et puis, comme on est en collaboration avec le centre culturel, ils nous distribuent depuis un moment déjà. Donc, eux, c'était sûr, ils nous prenaient l'album pour nous le distribuer. Et puis, la boulangerie Arnal de Saint-Clément a gentiment proposé de nous mettre un... C'est génial. Voilà, il y a la lutherie. Dans la chez zone Damien, la zone il y a Autopneu. Génial. C'est aussi ça, se réinventer, trouver des circuits de distribution un petit peu qui sortent de l'ordinaire. À Taille-sur-Vanne, voilà. Et sinon, aussi, on peut... Sur le site, bien sûr, site internet, .fr, c'est ça? Voilà, c'est ça. Calfa.fr, n'hésitez pas. .com. Ah ouais, non mais le monde entier. Faire descendre. On n'est plus sur du .fr, on est sur du monde entier. Voilà, donc calfa.com, n'hésitez pas à aller commander votre album. Je crois que c'est 15 € le tarif de l'album. Voilà, n'hésitez pas vraiment à y aller. D'ailleurs, écoutez un extrait de l'album. En l'occurrence, et on en parlera juste après, ça a fait un carton fort dans l'émission. Vous êtes passé dans l'émission de Jean-Luc Reichmann. J'allais dire attention la marche, mais non, c'est pas ça. Les 12 coups de midi. On en reparle juste après. Écoutez tout de suite le petit morceau. C'est le premier morceau que j'ai envie de vous faire découvrir. C'est ce qu'on a vu ensemble. Dimanche sous chaîne. Dimanche sous chaîne. C'est pas facile à dire. C'est chaud, mais c'est ça. La 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 lo, la 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 lé lo la, la 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 lo, la 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 lé lo la, la 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 lo, la 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 lé lo la, la 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 lo, la 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 lé lo. Retour de la belle saison, c'est entre amis qu'on aime se retrouver loin de l'agitation pour déjeuner sur l'herbe. Les femmes discutent de trucs de femmes sur un plat d'acaro. Les hommes échangent le verre à l'âme, philosophe l'apéro. Les mecs, faudrait être sérieux, pas rester sur une patte. Je ne veux pas te contrarier mon vieux, moi j'en ai déjà 4. Les mamans s'occupent des gamins, ont sorti le pique-nique. On a le temps d'en reprendre un. Ce morceau qu'on est en train d'écouter là en ce moment, il a failli, je dis failli à cause de cette bon sang de pandémie, vous faire, comment dirais-je, exploser. Vous ne seriez même plus sur ce plateau-là tellement... C'est peut-être... Mais vous vous rendez compte que... Peut-être pas ce point-là, exploser en plein vol. Je vous connais par cœur, évidemment vous seriez de nous voir, même si les grands médias
voilà, vous auriez attrapé. On n'oublie pas les copains en général. Non, ça risque pas. Plus de 600 000 vues, votre apparition dans les 12 coups de midi. Alors là, comment ça s'est passé, monsieur Reichmann, qui habite dans le coin, évidemment, Ouais, on le bien sait. sûr. Il est venu vous voir. Comment ça s'est passé cette rencontre? Je peux dire que je suis pote avec depuis plus de 20 ans, donc voilà, quoi, je vois régulièrement. Et en fait, à chaque fois qu'on a de l'actualité, j'y envoie, où je vais y déposer un petit CD, et puis voilà, qui suivent notre actualité. Et puis là, je l'ai vu en décembre l'année dernière, et il avait ce candidat, Eric, qui est le plus grand champion des jeux télévisés. Ah, il jusqu'alors. est là, le gars. Ouais, il a un niveau quand même. Ah ouais, Et, bouffer toutes les encyclopédies. C'est ça. Wow. Et Eric qui est de Lorient et donc breton et il jouait beaucoup là-dessus pendant l'émission, Jean-Luc. Et du coup, quand j'y ai amené, on avait sorti un petit EP en attendant l'album. Et il y avait Dimanche sous chêne, et quand il a écouté ça, il dit je vais le passer pour mon candidat quand il gagne, machin, voilà. Et 2 jours après, c'était un week-end, et puis le lundi ou le mardi, une de ses assistantes m'appelle, vous pouvez être là, c'était 10 jours après, Jean-Luc veut vous faire venir, que vous jouiez en direct et tout ça, alors branle-bas de panique, allô Didier, allô Emma, vous êtes là, oui bon, on enregistre tel jour et tout. Et puis du coup, on s'est retrouvés. Et puis quand on est arrivé là-haut, rebranle-bas de panique parce qu'on a dit on va jouer le morceau et puis ça va être cool. Et là, il nous dit vous allez faire toute l'émission, vous allez faire les jingles et tout ça. Et là, première émission télé. C'est clair. C'est impressionnant quand on est dans les studios là-bas. Et puis là, il y avait encore du public. Donc il y avait quand même 150 personnes dans le public. Il y a 150 personnes sur le plateau. Ça fait du monde. C'est énorme. On vous place là et puis bon. Oui, c'est ça. T'as vu, t'as un scotch, tu bouges pas. C'est ça. C'est ça, bien sûr. Ici, on est moins chiant, vous avez vu. Pendant les manches, tu dois te tenir et tout ça. De temps en temps, j'ai un message. Attention, ah oui, pardon. Sourire à la caméra. Je vais te relâcher. On pourra dire que vous avez au moins été potiche une fois dans une Ouais, émission. c'est ça. Kalfa, évidemment, vous l'avez compris, donc c'est 600 000 vues, aujourd'hui plus de 600 000 vues, et ça continue évidemment de voyager et de naviguer. Derrière, évidemment, il y avait une tournée qui était évidemment, on avait tout misé sur vue à la télé, etc. Ce qu'effectivement tous les groupes attendent ce genre de passage, parce que c'est énormément vu cette émission. C'est extrêmement populaire. Pour le coup, 3-4 millions de personnes. Voilà, donc c'est ça, donc pas mal, c'est quand même énorme. Ouais. Et derrière, boum, on part en tournée. Et ben non. Du coup, on est resté à la maison. On Et est voilà. resté à la maison. C'est effectivement dommage. Très frustrant. Très frustrant. Et si je peux me permettre de vous poser une question, est-ce que vous êtes en colère? Et si oui, après qui? Ça serait compliqué d'être en colère après quelqu'un. Comment être en colère Voilà. C'est toujours la question mondiale. Après, il y a toutes les polémiques et tout. Oui, effectivement, on pourrait aller jouer dans un avion ou dans une rame de métro, a priori. Ça, c'est effectivement, voilà. Bon, c'est les discussion, éternels discours de tout le monde. Tout le monde a sa solution. Là, moi, j'en ai pas de solution et puis j'aimerais pas être à la place de ceux qui doivent en prendre des décisions. Enfin, voilà. Toujours est-il qu'effectivement, il y a des trucs qu'on peut trouver un peu injustes. Voilà. Après, on a quand même, pour l'instant, ça se maintient. Alors voilà, mais un petit mot sur justement les intermittents du spectacle, parce que vous êtes intermittent du spectacle et vous avez évidemment énormément de collègues, de confrères, etc., qui sont dans le même cas que vous. Je crois qu'ils ont mis en place ils repoussent, c'est ça? Le statut, bon, il est pour 1 an en principe, il y a une date anniversaire. Quand il s'est passé l'année dernière, quand il y a eu le confinement, ils ont annoncé à la fin du confinement que c'était prolongé. Donc que tous les intermittents auraient leur droit jusqu'au 31 août 2021, c'est-à-dire jusqu'au mois d'août là. Mais dans ce temps-là, il faut qu'on fasse nos 507 heures, c'est-à-dire à peu près 43 cachets, enfin 43 dates. Le problème, c'est que si là, il n'y a rien qui se débloque et qu'on arrive au mois de juin ou juillet et que même au mois de juin ou juillet, on ne peut pas faire de concert, on arrivera fin août, on n'aura rien fait. Absolument. On n'aura fait aucun concert, personne n'aura fait de date. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, si on n'a pas fait de date, on n'est pas renouvelé, on n'est pas à nouveau intermittent du spectacle, donc on est au RSA, on ne sait pas. Bien sûr. Et c'est un peu ça qui commence à agacer parce que effectivement, là pour le coup, il n'y a aucune visibilité, aucun horizon. On aimerait bien savoir, parce que maintenant c'est dans 6 mois, savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'on va bosser dans les 6 mois qui viennent? Est-ce qu'on va nous prolonger encore un coup? Est-ce qu'on va mourir? Oui, voilà, bien sûr. On ne sait pas. Donc c'est ça. Bon, après c'est pour beaucoup de monde. Mais bien on sûr, ne sait pas ce qui va oui. s'être annoncé ce week-end et il y en a plein qui... voilà, moi je pense aux restaurateurs, à tous ces gens. Nous on n'a pas de boîte sur le dos. Nous c'est nous tout seuls. Bien sûr. Il y a des gens pires que nous. Il y a toujours pire. Absolument. Donc, voilà. Mais on aimerait bien savoir où on va. C'est ça. Mais merci de votre honnêteté, c'est important parce qu'effectivement, au même titre que le groupe, la télé ici, c'est pareil, du jour au lendemain, tout
peut C'est ça. s'arrêter, évidemment. Calfa, en tous les cas, c'est de la musique. Je vous propose d'écouter un petit extrait. Celui-ci, il est beaucoup plus vieux. Ouais. Il était dans le Il a- groupe BBX. BBX. Il a 19 ans. 19 Je ans. parle Il a été d'une- réorchestré. Je parle d'une jeune fille qui a eu 19 ans au mois de novembre cette année, enfin en 2020. Donc voilà, je sais qu'il a 19 ans ce morceau-là. 19 ans, ressorti aujourd'hui, évidemment retravaillé, ces petites souris. Écoutez. Petite souris, bienvenue à toi aujourd'hui. Petite souris, fais juste gaffe au piège de la vie. Elle vient de pousser la chansonnette pour que tu aies un souvenir de ce jour où j'ai vu la tête de tes parents face au sourire que tu leur jetais dans les mirettes. Petite souris, alors ce morceau-là, effectivement, il a 19 ans, ça fait bizarre du coup, pour ceux qui vous suivent, qui vous ont suivi depuis le début, de réentendre ce morceau-là. Ouais, Vous bah, avez eu yes. des commentaires ou des... Bah, pas trop pour l'instant, mais là, les seuls commentaires qu'on a, c'est que la version acoustique plaît beaucoup. Donc déjà, c'est Voilà, c'est une belle voilà. balade, on est sur quelque Ouais, chose ah que oui, j'aime oui. beaucoup. En fait, c'est tout l'album. Moi, je trouve que voilà, il est assez intimiste. C'est vraiment. En fait, on voulait sortir. Bon, il y a eu du retard, mais on voulait sortir ça pendant Comment les ça, fêtes. du retard C'est pas possible. On voulait sortir ça pendant les fêtes et Bien sûr, bon, ouais. c'est pris un tout petit peu tard. Ouais, bah ça arrive, il y a tellement de boulot. Et en ce fait, moment. l'idée, c'est vraiment de pouvoir se mettre ça au coin du feu pendant les périodes ça. de fête, tu vois, et puis tu laisses tourner ça, tu es en famille, de temps en temps, tu dis, ah tiens, ouais, il y a celle-là, Absolument. ah, il y a ça. Voilà, c'est assez personnel quand même. Merci en tous les cas Calfa d'avoir ressorti voilà, ce petit morceau qu'on puisse continuer de vous écouter en attendant évidemment le nouvel album qui devrait sortir là au printemps, voilà, l'été même. Effectivement, vous rentrez en studio quand? Ah bah c'est enregistré, ça Ah, c'est fait- déjà enregistré. Là, on a encore quelques voix à faire et Ouais, puis quelques voix à des faire, mix. mais Et puis, on arrive voilà. au bout, Très bien. Vous enregistrez chez vous, c'est ça? Ouais, ouais. Ah, vous avez tout ce qu'il faut. Un home c'est tout. studio. Un home studio. art, c'est Home ça. art, effectivement. Home art et confit de Calfa. N'hésitez pas en tous les cas à vous le procurer. Voilà, un peu partout, mais vous allez sur tout simplement www.calfa.com et puis vous pourrez le commander et il arrivera chez vous, évidemment, dédicacé ou pas. Ah bah Peut-être, comme ils veulent. c'est à la Comme demande, ils veulent. c'est ça. S'ils demandent, Voilà. il n'y a pas de C'est à la Voilà, problème. il peut même être voilà, dédicacé. Merci en tous les cas à David et à Ludo et merci aux trois Merci à autres toi. qui font aussi partie de l'équipe. Ouais. 4 autres parce que finalement si jamais j'oublie le manager, alors là ça va pas se passer correctement. Merci en tous les cas de votre attention. N'hésitez pas, voilà, je le redis, Calfa, voilà, c'est ça, 15 €. Merci beaucoup. Bah oui, évidemment. Merci à vous. Et- On en a et besoin. puis- ben oui, ils en ont besoin. Et évidemment, n'hésitez pas. Voilà, je le redis, le mec qui répète, etc. www.calfa.com. Vous saurez tout. David, Ludo, merci à vous d'être venus Merci chez à nous toi. raconter toutes ces petites histoires. Et merci pour votre honnêteté sur effectivement la difficulté d'être intermittent du spectacle en ce moment. D'avoir voilà, et puis vous gardez le sourire parce que vous l'avez, même On si essaye. vous Ah avez bah les jambes oui, qui de toute tremblent un façon. petit peu. Mais en disant on a envie de jouer, On va envie tenir encore du une public. minute là. C'était les 5 dernières minutes avec Calfa, un vrai bonheur.